Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on va parler de toute l'actualité du football. Et excusez-moi, ça fait un certain temps que je m'étais pas lancé là sur YouTube. Je vous ai abandonné un tout petit peu. Mais bref, là on reprend du service. On va reprendre bien évidemment les débriefs au sujet du Real Madrid. Vous le savez très bien, c'est ce que vous appréciez énormément. Les débriefs au sujet du FC Barcelone, et on va rajouter un débrief supplémentaire cette saison, ce sera celui du Paris Saint-Germain. Vous avez promis beaucoup plus de débriefs, beaucoup plus d'intensité. La saison arrive et surtout la Coupe du Monde des clubs, elle devient de plus en plus palpitante parce que chaque équipe va affronter une autre équipe aussi performante que l'autre. Et ça va être incroyable, ça va être sensationnel, une sensation incroyable. Et surtout que demain, le Real Madrid joue contre la Juventus. Et on espère quand même une victoire de l'équipe du Real Madrid, sachant qu'il y a des retours qui m'ont fait sourire. On va pas se mentir un tout petit peu, vous le savez très bien, en bien les gars. Mais on va parler avant tout de l'actualité vraiment football. On va regarder tout ce qui nous intéresse un tout petit peu. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Tout de suite, le générique en bien. Donc les gars, la première information, c'est que Lionel Messi envisagerait de quitter l'Inter de Miami. La Pulga réfléchirait de rejoindre un club d'un autre championnat beaucoup plus huppé pour préparer la Coupe du Monde 2026. Les gars, c'est quand même une dinguerie, les gars. Donc vous voyez où, personnellement, Lionel Messi? Moi, personnellement, si je devrais donner mon avis, en fait, Lionel Messi, je le vois trop revenir au FC Barcelone. Faire une Thierry Henry, retourner au FC Barcelone, faire plaisir quand même à ses fans. Et voilà, juste reprendre un peu de goût. Et le FC Barcelone lui doit ça un tout petit peu. Pour moi, il doit terminer sa carrière quand même au FC Barcelone. Parce que ça fait mal qu'il ait quitté le Paris Saint-Germain, qu'il ait quitté l'Europe quand même en mauvais termes. On sent qu'il y a de la frustration en lui. On a envie de revoir quand même Lionel Messi en Ligue des Champions, tout comme Cristiano Ronaldo. On aimerait le revoir au Real Madrid, juste finir sa carrière avec le plus grand club de l'histoire, le Real Madrid. Mais Lionel Messi, ce serait une très belle idée s'il arrive à trouver un championnat compétitif pour bien préparer cette Coupe du Monde. Sachant qu'on va pas se mentir que le match face au Paris Saint-Germain, au final, ça a été un déclic. Perdre 4-0. Et il s'est rendu compte que lui avait le niveau. Des joueurs comme Luis Suarez, comme Sergio Busquets, comme Jordi Alba, eux n'ont plus le niveau pour pouvoir jouer en Europe. Mais on a vu que Lionel Messi, par ses passes, par ses anticipations, par ses courses aussi, parce que oui, c'est énormément sous-coté, mais on a senti que Lionel Messi avait toujours quand même une explosivité qui pouvait mettre en difficulté des joueurs qui jouent systématiquement en Europe. Donc il a encore quelque chose à donner. Je vous cache pas, oui, et je l'avais dit dans mon débrief TikTok, il y en a certains qui m'ont pris pour un taré, mais c'est une réalité un tout petit peu qu'on doit faire face. C'est une réalité. Donc moi, c'est mon avis. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et pas de souci, la famille. Je suis ouvert à tout. Sauf à ceux qui disent que Lionel Messi, c'est une merde, les gars. Non, Lionel Messi, c'est pas une merde, les gars. C'est un joueur tout simplement extraordinaire. C'est un joueur qui m'a terrorisé. C'est un joueur qui m'a traumatisé. Mais je lui dois quand même le respect. On va pas se mentir un tout petit peu, même si je l'ai maudit aussi. Bref, les gars, la deuxième information que là, j'ai pu voir, et franchement, c'est incroyable, ça fait plaisir. Dani Carvajal est apte et doit faire son retour normalement à la compétition. L'Espagnol a été blessé en octobre 2024, ça fait 9 mois. 9 mois, les gars. Dani Carvajal, le meilleur latéral droit au monde. Vous voyez, lorsqu'il s'est blessé, la famille. Moi, je vous dis un point précis. Dani Carvajal était le meilleur latéral droit au monde. Ça n'en fait aucun doute que vous le vouliez ou non. Soyez fâchés comme vous voulez, j'en ai rien à faire. C'était le meilleur latéral au monde. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Il était extraordinaire sur le plan défensif. Offensivement, il était incroyable aussi. Ça n'en fait aucun doute que vous le vouliez ou non. C'était le boss, c'était le king, c'était le meilleur, c'était le boss. Voilà. Et ça me fait plaisir, mais j'ai un petit chagrin. J'ai un petit chagrin parce que je me demande aussi, est-ce qu'il sera titulaire? En vrai de vrai, est-ce qu'il sera titulaire? Parce que Trent Alexander-Arnold, il est là. Et moi, j'ai une préférence quand même pour Dani Carvajal parce qu'il a des capacités aussi défensives que Trent Alexander-Arnold n'a pas. Trent Alexander-Arnold, il est fébrile, il a peur, on dirait, voilà, il se fait dribbler comme ça. Et moi, j'ai peur. Lorsque ça va affronter des équipes comme par exemple le FC Barcelone ou des équipes assez compétitives comme le Bayern Munich ou autre équipe, voilà, avec des éliminateurs et surtout en championnat de Liga, il y a énormément de joueurs qui ont une forte vélocité. Donc nous, on se demande et on se pose des questions si Alexander-Arnold va pouvoir tenir la cadence. Est-ce qu'il ne sera pas critiqué par tous les merengues qui souhaitaient le voir au Real Madrid? Est-ce qu'ils ne seront pas en accord avec toutes les réticences qu'au final j'ai eues? Ça, c'est la question à se poser très clairement, net et précis. Vous le savez très très bien, la famille.
Voilà, c'est officiel. Donc les gars, ensuite, on a David Beckham, on en a rien à faire de David Beckham parce que j'ai un avis sur David Beckham, il est hyper surcoté les gars. Il est hyper surcoté ce joueur-là, c'est une dinguerie. Donc là, on a eu la nouvelle au sujet de Nico Williams. Nico Williams, à ce qui paraît, son transfert avec le FC Barcelone, il est en stand-by là actuellement. Parce que son agent serait réticent sur ce qui s'est passé auparavant avec Dani Olmo et un autre joueur du FC Barcelone, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, au sujet de la possibilité de les enregistrer. Donc, il y a pas mal de doutes, son agent, il se pose pas mal de questions et il a envie d'avoir des garanties. Alors, les gars, je vous cache pas que Nico Williams sera un joueur du FC Barcelone. C'est moi qui vous le dis entièrement, j'en suis sûr et certain, c'est bétonné. Il va être un joueur du FC Barcelone, ça n'en fait aucun doute. C'est juste là, il souhaite avoir des garanties et ça se voit que voilà, il a une attache, il a envie de jouer avec des joueurs comme Lamine Yamal, comme Pedri. Ça ne bougera pas sur cet aspect-là et je le vois pas aussi rester à l'Athletic Bilbao parce qu'ils lui ont fait des dingueries quand même là-bas. C'est quand même un truc de ouf. Sous prétexte qu'un joueur, en fait, il veut partir dans un autre club. Certes, c'est un club répugnant, le FC Barcelone, je peux comprendre. Mais de là à dégrader ses biens, sa fresque, aussi, si je me trompe pas, on a aussi dégradé sa voiture. Ça fait quand même gros. Et moi, je vous cache pas que si lui, il signe au FC Barcelone, l'année prochaine, le Real Madrid, je vous cache pas que j'aurais peur. Je me demanderais si le Real Madrid, on arrivera à tenir la cadence face à cette équipe du FC Barcelone et Trent Alexander face à Nico Williams. Ça me fait peur. C'est terrifiant. Donc ce sera un match assez serré. Ce sera entre le Xavi Ball et le Flick Ball. Donc voilà, j'espère que le bon football gagnera. Surtout que Xabi Alonso, sur le dernier match, il m'a énormément satisfait. Donc là, Kylian Mbappé, il a bien repris l'entraînement. Kylian Mbappé était victime de gastro. Il a perdu énormément de poids. Et les gars, je vous cache pas que j'espère que ça va lui faire du bien. Et à un moment donné, oui, voilà, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais j'espère que ça va être bénéfique pour lui, au niveau de sa vélocité, parce que c'est sa force première. Non, c'est pas la technique, c'est la vélocité, la force physique aussi, l'explosivité. C'est tout cet aspect-là où Kylian Mbappé, il est très bon, et dans la finition aussi. Donc là, j'espère qu'il va revenir à son prime, qu'il va nous faire une putain de saison. J'espère qu'il sera mis à son poste, pas au poste d'attaquant de pointe, parce qu'on a un joueur très bon, Gonzalo, qui fait les efforts, qui sait jouer de la tête, qui sait jouer en remise. Et je pense que ça peut notamment aider Kylian Mbappé et Vinicius à inscrire davantage de buts et à être beaucoup plus intéressant en termes de jeu. Donc voilà, j'espère que déjà Xabi Alonso arrivera à tenir son discours du fait que si tu ne fais pas les efforts nécessaires, aussitôt tu vas sur le banc. Quel qu'en soit ton nom. J'espère qu'il va s'y tenir. Parce qu'il y a certains entraîneurs qui parlent, mais au final, non, rien du tout. Voilà. Ça me fait plaisir que des joueurs ont beaucoup plus d'avantages. On va voir Endrick lorsqu'il va revenir, quel sort va lui être donné. Est-ce que au final il sera vendu? Est-ce qu'au final il restera dans le club où il aura une place de remplaçant? Ça va se poser des questions. En tout cas, depuis que Gonzalo il a fait de belles prestations, là ce qui est dit, c'est que Gonzalo va rester au Real Madrid et le Real Madrid va pas chercher d'attaquant numéro 9 remplaçant. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire confiance à notre Castilla. Notre Castilla qui est en train de prouver peu à peu qu'elle a des compétences. Notamment avec Asensio. Là, ça commence aussi avec Gonzalo. J'espère que Florentino Pérez va regarder plus en profondeur de l'autre côté, sachant qu'il y a Nico Paz à aller chercher de l'autre côté aussi. Vous le savez bien en bien. Donc, regardez. Là, ça vient de tomber et là, je viens de le voir. Vinicius et Gonzalo Garcia devraient être titulaires face à la Juventus. Mbappé devrait être remplaçant. Donc je pense que ce sera le cas et c'est la meilleure des choses à faire. Kylian Mbappé il va revenir peu à peu. Voilà, il va rentrer en cours de route sans forcer un tout petit peu. Mais je pense que dans tous les cas, on voit très bien que les titulaires seront Kylian Mbappé et Vinicius à terme et Gonzalo sera sur le banc et sera le numéro 2 à chaque fois au vu de sa médiatisation, son marketing, voilà. Donc ce sera un joueur qui sera mis un peu, vous connaissez, de côté. Donc au sujet de Nico Paz, comme je vous en ai parlé, Nico Paz va rester à Como. Le Real Madrid aura une clause de rachat de 9 millions d'euros en 2026. Les gars, la question à se poser, c'est est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon choix de le mettre sur le côté? Est-ce que c'est le bon choix de le mettre? Pour moi, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage,
Mais je peux comprendre aussi la mentalité du Real Madrid, c'est ne pas de gâcher le temps de jeu qu'il pourrait avoir et la progression qu'il pourrait avoir. Surtout que le récupérer à 9 millions d'euros l'année prochaine, bah honnêtement, c'est du pipi de chat quand même pour le Real Madrid. Mais c'est dommage parce que Nico Paz pouvait ramener cet aspect de créativité. C'est ce qu'on apprécie énormément. La créativité qu'il pourrait ramener, elle pourrait être incroyable et bénéfique pour pouvoir alimenter davantage les attaquants. C'est ce qui manque actuellement avec le Real Madrid. Alors certes, le dernier match, c'était incroyable parce que Jude Bellingham arrivait quand même à respecter son poste de numéro 8. Valverde montait davantage et faisait plus usage de ses qualités techniques. Et aussi, on va pas se mentir, qu'Arda Güler, voilà, c'est assez aisé techniquement. Voilà, il osait beaucoup plus de choses et tout. Mais on va pas se mentir qu'à Nico Paz, il aurait fait du bien dans son aspect numéro 10 qui rentre et tout. Vous connaissez, Nico Paz, il est très très intéressant dans l'avant-finition. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, l'avant-finition. Donc voilà, moi c'est plus son profil que j'avoue que je recherchais. C'est dommage qu'on n'ait pas allé le chercher. Et voilà, c'est comme ça. Et au sujet de Carreras, c'est vrai que ça s'est stoppé depuis un certain temps. On se posait des questions, est-ce que Carreras, au final, il va signer au Real Madrid et au final, ça marchera pas? C'est vrai qu'il y a eu une altercation entre les dirigeants un peu du Real Madrid et de Benfica. Il y a eu des mésententes au sujet du prix du transfert. Et au final, là, on apprend que ce serait sur la bonne voie et que Carreras pourrait signer après la Coupe du Monde des clubs. Et les gars, je vous cache pas que ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il va ramener cette solidité défensive. Parce que Fran Garcia, certes, il a fait un très bon match. Le dernier match face à Salzbourg, c'est très bien. Mais j'ai quand même des doutes. Parce que lorsqu'on va mettre des attaquants assez compétents, des ailiers droits assez compétents face à lui, bah moi j'ai peur qu'ils prennent l'eau. Parce que la problématique de Fran Garcia, offensivement, ça apporte pas énormément, mais c'est pas non plus une catastrophe. Mais le pire, c'est que c'est défensivement. Défensivement, je ne suis pas satisfait. Pas encore satisfait, j'attends de voir, peut-être qu'il va me faire mentir, mais il est nécessaire de recruter quand même Carreras, assez bon techniquement, assez bon offensivement et très bon défensivement. C'est ce qu'on demande quand même à un défenseur. Moi, peut-être j'ai une vision trop arriérée, mais moi je trouve que un défenseur, tu dois avoir cette capacité, cette rigidité, cette agressivité que j'arrive pas à percevoir par moment avec Fran Garcia. Je suis désolé, je suis dans le train et c'est comme ça. Je suis pas dans le train, c'est comme ça, voilà. Et je veux que vous respectiez un tout petit peu mon avis en bien la famille. Ensuite, on a Rudiger qui sera titulaire en défense centrale face à la Juventus. Alors, il y en a plein qui me parlent de fait que Asensio devrait être titulaire à la place de Rudiger. Mais moi, j'en ai rien à foutre, les gars. Il y a un moment donné, il faut arrêter un tout petit peu de protéger les joueurs. Certes, Asensio, je crois en lui. Asensio, je sens que ça va bien matcher avec Raúl Asensio. Il n'y a pas de souci sur cet aspect-là. Mais Asensio, il joue au sein du Real Madrid. Au sein du Real Madrid, t'as pas le droit de faire certaines erreurs. C'est pas comme ça, c'est pas ça la vie. Tu ne peux pas faire certaines erreurs et revenir aussitôt dans le 11 des titulaires. Tu ne joues pas au Panathinaikos. Tu ne joues pas à Brest. Tu ne joues pas à Kuala Lumpur. Tu joues au grand Real Madrid. Lorsque tu fais une erreur, lorsque tu prends un carton rouge, lorsque tu loupes un match et que le joueur arrive à faire un match très bon, et là je parle de Rudiger, Rudiger sur le dernier match il a été assez convaincant, l'équipe a été assez convaincante, donc ça fait que Raúl Asensio devra travailler pour revenir à un certain standing, à un certain niveau. Si ce n'est pas le cas, tu ne dois pas être titulaire. Un point, c'est tout. Pour l'instant, tu gardes ton mal en patience. C'est comme ça, c'est ainsi. Et ensuite, lorsque tu auras ta chance, tu rejoues une nouvelle fois en ayant retenu les erreurs que tu avais fait auparavant et en se rendant compte que dans un club comme le Real Madrid, les places, elles sont chères. Arrêtez de protéger les joueurs. Vous les aidez pas, la famille. Vous les aidez pas. Il y a un moment donné, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Et c'est ainsi. C'est ainsi, la famille. Donc les gars, là c'était l'actualité vraiment d'Abdé. Donc vous le connaissez tous, hein, le moment d'Abdé, voilà. Donc je vais le faire souvent, vraiment tous les jours quasiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et activer la cloche. Mais sinon en vrai, ça à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.